mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Imaginez un royaume où le frère tue le frère pour le droit de lire la Bible dans sa langue maternelle, où une mère devient l'architecte d'un massacre pour sauver le trône de ses enfants, où des nobles en pourpoint de velours s'étranglent à main nue lors des bals royaux. Ce n'est pas l'invention d'un dramaturge, c'est la France du XVIe siècle, un pays qui, en 40 ans de guerre de religion, a perdu près de 2 millions d'âmes. Mais pourquoi cette folie a-t-elle commencé ? Qui a tiré le premier coup ? Et surtout, comment un royaume saignant à mort a-t-il réussi non seulement à survivre, mais aussi à poser les fondations de l'État moderne ? Pour comprendre les guerres de religion, il faut retourner dans un monde qui n'existe plus. La France de la première moitié du XVIe siècle est une courte pointe de province, où le roi règne davantage symboliquement que réellement. Le véritable pouvoir appartient aux familles nobles qui contrôlent des régions entières. Les Guises dominent l'Est, les Montmorency tiennent le Nord, les Bourbons gouvernent le Sud. Ces familles sont plus riches que beaucoup de monarques européens. Elles possèdent leurs propres armées, leurs propres diplomates, leurs propres ambitions. Paris, dans les années 1540, est une ville de 100 000 habitants comprimée derrière des murs médiévaux. Les rues étroites sentent les ordures et le pain des boulangeries. Notre-Dame domine les maisons de bois comme un navire sur les vagues. Dans les amphithéâtres universitaires, les théologiens disputent de la nature des sacrements. Sur les quais de la Seine, les marchands de livres vendent des textes interdits cachés sous leurs manteaux. L'Église contrôle non seulement les âmes, mais aussi un tiers de toutes les terres du royaume. Les évêques vivent comme des princes. Les abbés commandent des communautés paysannes. Les monastères possèdent vignobles et moulins. Mais sous cette stabilité apparente, une fissure se creuse. Depuis le début du siècle, le protestantisme se répand en Europe. Martin Luther, en 1517, a cloué ses thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Jean Calvin de Noyon, français d'origine, s'est enfui à Genève et y a créé une nouvelle version du christianisme. Le calvinisme n'est pas simplement une critique des abus ecclésiastiques, c'est une reconstruction complète de la vie religieuse. Pas d'icônes, pas de saints, pas de cérémonies somptueuses. Seulement la Bible, lue par chaque croyant dans sa langue maternelle. Seulement une communauté d'élus qui choisit elle-même ses pasteurs. Les idées de Calvin pénètrent en France par les livres imprimés à Genève et Strasbourg. Les marchands les transportent, les étudiants les cachent, les artisans et les juristes les lisent la nuit à la chandelle. Vers les années 1550, il y a déjà plusieurs centaines de milliers de protestants en France. On les appelle huguenots, un mot allemand déformé signifiant alliés. Ils se rassemblent secrètement dans des granges et des forêts, chantent des psaumes en français, prennent la communion avec du pain et du vin, niant la transsubstantiation. Le roi Henri II tente d'arrêter l'hérésie par la force. Il crée des tribunaux spéciaux, brûle les protestants sur des bûchers. Mais les exécutions ne font que renforcer la foi des martyrs. Leurs derniers mots se propagent à travers le pays comme un appel à la résistance. Et puis, en 1559, Henri II meurt dans un tournoi. Un éclat de lance de son adversaire pénètre dans la fente de son aume et transperce l'œil du roi. Il meurt après 10 jours d'agonie terrible. La France hérite d'un roi de 15 ans, François II, un garçon maladif incapable de gouverner. Le pouvoir réel passe à la famille de Guise, les oncles de la jeune reine Marie Stuart, épouse de François. François de Guise est un général brillant, héros des guerres contre l'Espagne. Son frère Charles, cardinal de Lorraine, est un politicien rusé et un catholique fanatique. Les Guises ne cachent pas leur plan. Ils veulent éradiquer le protestantisme. Ils veulent faire de la France le bastion de la foi catholique. Ils veulent gouverner au nom du roi faible. La noblesse protestante y voit une menace. Louis de Condé, prince du sang de la maison de Bourbon, prend la tête des Huguenots. Gaspard de Coligny, amiral de France,
l'un des commandants militaires les plus respectés du royaume, se convertit ouvertement au protestantisme. Ces hommes ne sont pas de pauvres fanatiques, c'est la haute noblesse du royaume. Ils ont des armées, ils ont des forteresses, ils ont des connexions à la cour. En 1560, un groupe de nobles protestants projette d'enlever le roi à Amboise pour le libérer de l'influence des Guises. Le complot est découvert. Les arrestations et les exécutions commencent. Des centaines d'hommes sont pendus au balcon du château d'Amboise. Leurs corps se balancent au vent pendant que le roi dîne dans la salle. François de Guise interroge personnellement les prisonniers, leur écrasant le visage. Le cardinal de Lorraine sourit en observant les tortures. Les protestants appellent cela un massacre d'innocents. Les catholiques, une juste vengeance contre les hérétiques. François II meurt en décembre 1560. Il n'a que 16 ans. Le trône passe à son frère de 10 ans, Charles IX. Mais c'est leur mère qui commence à gouverner. Catherine de Médicis, italienne, fille de banquier florentin, femme sans armée mais à l'esprit aiguisé et à la volonté d'acier. Elle comprend que le royaume est au bord de la guerre civile. Les catholiques veulent du sang. Les protestants sont prêts à se battre. Entre eux, un roi faible et une régente en qui personne n'a confiance. Catherine tente de maintenir l'équilibre. Elle promulgue un édit autorisant les protestants à prier en dehors des villes. Elle espère que le compromis sauvera la paix. Mais les deux camps y voient de la faiblesse. Les catholiques pensent que la reine trahit la foi. Les protestants décident que le moment est venu d'exiger davantage. Le 1er mars 1562, tout s'effondre. François de Guise traverse avec un détachement de soldats le village de Oissy en Champagne. Dans une grange, une communauté protestante s'est rassemblée pour le culte dominical. Environ 1000 personnes, hommes, femmes, enfants. Ils chantent des psaumes, écoutent un sermon. Guise s'arrête. Selon différentes versions, soit on l'a insulté, soit il avait planifié la leçon dès le début. Les soldats font irruption dans la grange. Le massacre commence. Les huguenots sont taillés à l'épée, écrasés par les chevaux. Les femmes tentent de protéger leurs enfants de leur propre corps. En 1 heure, plus de 100 personnes sont tuées, 200 autres blessées. La nouvelle du massacre de Oissy se répand à travers la France en quelques jours. Les protestants appellent cela le début d'un génocide. Les catholiques affirment que les huguenots ont attaqué le duc en premier. Le prince de Condé lève une armée. L'amiral Coligny s'empare d'Orléans. François de Guise marche vers le sud pour écraser la rébellion. La première guerre de religion commence sans déclaration officielle. Simplement, un matin, les Français commencent à s'entretuer pour la façon dont ils lisent le même livre. Cette guerre ne ressemble pas au conflit précédent. Pas de front clair, pas de règles de chevalerie. Des bandes catholiques font irruption la nuit dans les maisons protestantes, massacrant des familles entières. Les huguenots saccagent les églises, brisent les statues de saints, brûlent les reliques. À Toulouse, les catholiques noient les protestants dans la Garonne. À Nîmes, les huguenots enferment des prêtres dans la cathédrale et y mettent le feu. Les guerres ordinaires sont menées par des armées. Ici, c'est la société elle-même qui fait la guerre. Voisins contre voisins, frères contre frères. François de Guise assiège Orléans pendant l'hiver 1563. C'est une campagne longue et sanglante. Le duc est un génie de la guerre de siège. Ses ingénieurs creusent que des tunnels sous les murs. Ses canons détruisent méthodiquement les tours. Mais le 18 février, alors que Guise inspecte les positions, un coup de feu retentit depuis une haie. La balle frappe le duc dans le dos. Le tireur est Jean de Poltrot de Méré, un noble protestant qui avouera plus tard sous la torture avoir agi sur ordre de l'amiral Coligny. Guise meurt 6 jours plus tard. Les catholiques jurent de se venger. Le nom de Coligny devient synonyme de trahison pour la moitié de la France. La guerre se termine par la paix d'Amboise en mars 1563. Catherine de Médicis obtient un cessez-le-feu.
Les protestants sont autorisés à tenir des services religieux dans certaines villes. Les nobles huguenots obtiennent la liberté de conscience. Mais c'est une paix sur le papier. En réalité, personne ne va pardonner. La famille de Guise a soif du sang de Coligny. Les protestants savent que le prochain massacre n'est qu'une question de temps. Quelques mois seulement s'écoulent. À l'automne 1567 éclate la Deuxième Guerre. Cette fois, les protestants attaquent les premiers, tentant de capturer le roi à Meaux. Le plan échoue. Charles IX s'enfuit à Paris sous la protection de la garde suisse. Le prince de Condé et Coligny reculent vers le sud, où les protestants sont forts. Une nouvelle série de batailles, de sièges, de massacres commence. La bataille de Saint-Denis en novembre 1567 est le premier grand affrontement d'armées régulières. Le connétable de Montmorency, vieux commandant catholique, mène les troupes royales contre les Huguenots. Il a 74 ans, mais il se bat au premier rang. La cavalerie protestante attaque par vagues. L'infanterie catholique tient la formation. La bataille dure toute la journée. Au soir, Montmorency est mortellement blessé. Il meurt 2 jours plus tard. Mais les protestants subissent aussi d'énormes pertes et se retirent. Le vainqueur n'est pas clair. Une chose est claire, la guerre devient professionnelle. Plus de raids de bandits. Maintenant, c'est l'affrontement d'armées entraînées avec artillerie et tactique. La Deuxième Guerre se termine par la paix de Longjumeau en mars 1568. Encore un compromis, encore des espoirs de paix, encore des illusions. La paix dure seulement 6 mois. Catherine de Médicis commence à comprendre que le conflit religieux ne peut pas être résolu par des édits. La haine est trop profonde, les ambitions trop grandes. Chaque pause n'est qu'un regroupement avant le prochain coup. La Troisième Guerre commence en septembre 1568. La cour royale planifie l'arrestation des chefs huguenots, Condé et Coligny. Le renseignement protestant découvre le plan. Le prince et l'amiral fuient de Noyon littéralement 1 heure avant l'arrivée des troupes royales. Les armées se rassemblent à nouveau. Les villes brûlent à nouveau. Cette guerre est particulièrement cruelle. Les 2 camps comprennent que le compromis est impossible. Il faut une victoire totale. L'armée royale assiège les forteresses comme protestantes du sud. Les Huguenots reçoivent de l'aide d'Angleterre et des principautés germaniques. L'Europe protestante voit dans les coreligionnaires français l'avant-garde de la réforme. L'Espagne catholique soutient secrètement les Guises. La guerre de religion en France devient partie d'un grand jeu européen. Le 13 mars 1569 se déroule la bataille de Jarnac. L'armée royale sous le commandement du frère du roi, le duc d'Anjou, rencontre les protestants sur les rives de la Charente. Le prince de Condé commande les Huguenots. C'est un guerrier courageux, mais pas un grand tacticien. Le duc d'Anjou, au contraire, est entouré de conseillers expérimentés. La bataille commence à l'aube. La cavalerie royale contourne le flanc des protestants. Les Huguenots percent le centre, mais sont frappés par l'arrière. Le chaos commence. Condé est blessé à la jambe. Son cheval est tué. Le prince se rend à un capitaine de la garde royale. Selon les lois de la guerre, un prisonnier de sang noble ne peut être tué. Mais le capitaine Montesquiou, officier de la suite des Guises, s'approche du prince et lui tire froidement une balle dans la tête. Le corps de Condé est attaché à un âne et traîné à travers le camp comme un trophée. Les protestants sont horrifiés. Les catholiques exultent. Le meurtre d'un prince du sang prisonnier n'est pas simplement un crime de guerre. C'est une démonstration. Les règles ne s'appliquent plus. La mort de Condé ne brise pas les protestants. Le commandement est pris par le jeune Henri de Navarre, roi de 18 ans d'un minuscule royaume à la frontière avec l'Espagne, et Coligny, dont l'autorité parmi les Huguenots est absolue. Coligny réorganise l'armée, obtient de l'argent et des mercenaires d'Allemagne. Le 3 octobre 1569 se déroule la bataille de Moncontour. Encore une fois, les troupes royales contre les Huguenots.
Encore une fois, le duc d'Anjou commande les catholiques. Cette fois, l'avantage des royaux est évident. Ils ont plus d'infanterie, plus d'artillerie, une meilleure position. La bataille se transforme en massacre. Les protestants perdent environ 8000 hommes tués. Coligny s'échappe de justesse. Protégé par sa cavalerie, son armée est détruite. On pourrait penser que la guerre est finie. Mais l'amiral recule vers le sud, dans les bastions protestants du Languedoc, rassemble les restes de ses troupes, recrute de nouveaux soldats. 6 mois plus tard, il a de nouveau une armée opérationnelle. La guerre traîne encore un an. Coligny mène une campagne brillante, évitant les batailles rangées, harcelant l'armée royale, s'emparant de villes par surprise. En août 1570, la paix de Saint-Germain met fin à la Troisième Guerre. Les protestants obtiennent 4 places de sûreté: La Rochelle, Cognac, Montauban et La Charité. Ce sont des villes fortifiées où ils peuvent maintenir des garnisons. C'est plus qu'un compromis. C'est la reconnaissance qu'il existe désormais 2 France et qu'elles doivent coexister. Catherine de Médicis cherche maintenant une solution politique. Elle arrange le mariage de sa fille Marguerite avec Henri de Navarre, le jeune chef protestant. L'union d'une princesse catholique et d'un roi huguenot doit symboliser la réconciliation. Le mariage est prévu pour août 1572 à Paris. Des milliers de nobles protestants convergent vers la capitale pour les festivités. C'est une occasion unique, toute l'élite huguenote réunie en un seul endroit. L'amiral Coligny est au sommet de son influence. Il a gagné la confiance du jeune roi Charles IX. Ils passent des heures ensemble, discutant de politique et de guerre. Coligny conseille au roi d'intervenir aux Pays-Bas espagnols pour soutenir les rebelles protestants. C'est une idée audacieuse. Une guerre contre l'Espagne pourrait unir les Français catholiques et protestants contre un ennemi commun. Mais c'est aussi dangereux. L'Espagne de Philippe II est la plus grande puissance d'Europe. Catherine déteste cette influence. Elle voit Coligny comme une menace pour son pouvoir. Le duc Henri de Guise, fils de François assassiné à Orléans, voit en Coligny le meurtrier de son père. La famille de Guise n'a jamais oublié, n'a jamais pardonné. Autour de la reine-mère et des Guises se forme un plan. Il faut éliminer Coligny. Sans leur chef, les protestants seront perdus. Le 22 août 1572, 4 jours après le mariage royal, Coligny marche dans la rue près du Louvre. De la fenêtre d'une maison, un homme tire à l'arquebuse. La balle frappe l'amiral au bras et à la main. Coligny survit, mais est grièvement blessé. Ses partisans l'emmènent dans sa demeure. Les nobles huguenots sont furieux. Ils exigent justice. Le roi promet une enquête. Mais la maison d'où le coup a été tiré appartient aux Guises. Tout le monde sait qui est derrière l'attentat. Paris est en ébullition. Des milliers de protestants armés sont dans les rues. Ils menacent de se venger. La famille royale est terrifiée. Si les Huguenots attaquent, la ville explosera. Catherine convoque un conseil d'urgence dans la nuit du 23 au 24 août. Le roi est présent. Le duc d'Anjou, son frère, les conseillers, on discute pendant des heures. Finalement, une décision est prise. Une décision qui changera l'histoire de France. Il faut frapper les premiers, éliminer les chefs protestants avant qu'ils ne déclenchent la guerre. Pas seulement Coligny, tous les leaders huguenots à Paris. Le roi Charles IX hésite. Il aime Coligny. Mais sa mère le presse. Les Guises le convainquent que c'est nécessaire pour sauver le royaume. À l'aube, Charles cède. Il crie selon les témoignages. Eh bien, tuez-les tous, mais qu'il n'en reste aucun pour me le reprocher. Le signal est donné juste avant l'aube du 24 août, jour de la Saint-Barthélemy. Les cloches du palais de justice sonnent. Des groupes armés de la milice catholique parisienne se précipitent dans les rues. Ils portent des croix blanches sur leurs chapeaux pour se reconnaître. Ils ont des listes de noms, des adresses. Les maisons des nobles protestants sont marquées à la craie. Les tueurs entrent d'abord chez Coligny. Ils montent l'escalier. L'amiral est au lit, encore faible de sa blessure.
Il les regarde calmement et dit « Jeunes gens, respectez mes cheveux blancs. » Mais un homme nommé Besme, domestique du duc de Guise, le transperce de son épée. Puis, il jette le corps par la fenêtre. Henri de Guise attend dans la cour. Il regarde le cadavre de l'homme qu'il tient pour responsable de la mort de son père. Ordonne qu'on lui coupe la tête, qu'on l'envoie au pape comme preuve. Le massacre se répand dans Paris comme un incendie. Les miliciens enfoncent les portes. Tuent les hommes dans leur lit, violant les femmes avant de les égorger. Jettent les enfants par les fenêtres. Les rues deviennent des rivières de sang. Les corps s'empilent sur les quais de la Seine. Certains sont jetés dans le fleuve. L'eau prend une teinte sombre. Ce qui devait être une opération visant quelques figures influentes se transforme progressivement en agitation généralisée. La population parisienne, marquée par des années de tensions confessionnelles, finit par perdre tout contrôle et la situation dégénère en débordements imprévisibles. On tue n'importe qui soupçonné d'être protestant. Les commerçants règlent leurs comptes avec leurs concurrents. Les débiteurs assassinent leurs créanciers. Pendant 3 jours, Paris baigne dans le sang. Entre 2000 et 3000 personnes sont tuées dans la capitale. Mais le massacre ne s'arrête pas à Paris. La nouvelle se propage dans les provinces. À Rouen, à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, des foules catholiques imitent les Parisiens. Les gouverneurs locaux, pensant agir selon les ordres du roi, organisent des tueries. À Meaux, on noie 200 protestants dans la Marne. À Orléans, on massacre pendant plusieurs jours. Au total, dans toute la France, entre 10 000 et 30 000 huguenots sont assassinés en quelques semaines. Les survivants fuient vers les villes protestantes fortifiées. La Rochelle devient le refuge principal. Des milliers de réfugiés s'y entassent. La ville ferme ses portes et se prépare au siège. Dans tout le sud, les communautés huguenotes se barricadent. La confiance est détruite. Toute idée de coexistence pacifique s'évapore dans le sang de la Saint-Barthélemy. L'Europe réagit avec horreur. En Angleterre, la reine Élisabeth reçoit l'ambassadeur français en noir, symbole de deuil. Dans les États protestants allemands, on imprime des pamphlets décrivant les atrocités. Des gravures montrent des scènes horribles. Bébés empalés, femmes enceintes éventrées, cadavres flottant dans la Seine. La propagande huguenote transforme le massacre en symbole de la barbarie catholique. À Rome, au contraire, le pape Grégoire XIII célèbre. Il ordonne un Te Deum d'action de grâce, fait frapper une médaille commémorant la victoire sur l'hérésie. En Espagne, Philippe II rit pour la première fois depuis des années, selon les témoins. Pour les catholiques militants, la Saint-Barthélemy est une action héroïque, la défense de la vraie foi contre les ennemis de Dieu. Charles IX assume publiquement la responsabilité. Il déclare au Parlement que les protestants complotaient contre lui et qu'il a dû les frapper pour sauver sa vie et son royaume. Mais en privé, le roi sombre dans la dépression. Des témoins rapportent qu'il fait des cauchemars, qu'il voit les visages des morts, qu'il entend leurs cris. Charles meurt 2 ans plus tard, en 1574, à l'âge de 24 ans, rongé par la tuberculose et peut-être aussi par le remords. La 4e guerre de religion éclate immédiatement après le massacre. Les villes protestantes refusent d'obéir au roi meurtrier. La Rochelle résiste à un siège royal pendant des mois. Les Huguenots développent une nouvelle théorie politique. Si le roi viole ses devoirs envers Dieu et ses sujets, le peuple a le droit de résister. Des traités circulent, argumentant que la tyrannie peut être combattue légitimement. C'est révolutionnaire. Pendant des siècles, on a enseigné l'obéissance absolue au monarque. Maintenant, les protestants français inventent le droit à la rébellion. Le nouveau roi, Henri III, qui succède à son frère Charles en 1574, est dans une position impossible. Intelligent mais faible, cultivé mais indécisif, il essaie de naviguer entre les factions. Les catholiques extrémistes le détestent parce qu'il négocie avec les protestants. Les Huguenots
ne lui font pas confiance parce qu'il était duc d'Anjou pendant la Saint-Barthélemy. La noblesse modérée, catholique et protestante, cherche une troisième voie. On les appelle les politiques. Ils pensent que la paix civile est plus importante que l'unité religieuse. François d'Alençon, le plus jeune frère du roi, devient le chef de cette faction. C'est un homme ambitieux, laid, marqué par la variole, mais capable. Il s'allie aux protestants et aux politiques catholiques contre son propre frère. En 1575, il lance une révolte. C'est la 5e guerre de religion, la plus confuse de toutes. Personne ne sait exactement qui combat qui. Les alliances changent constamment. La paix de Beaulieu, en mai 1576, accorde aux protestants des droits étendus. Liberté de culte presque partout sauf à Paris. Accès aux charges publiques, tribunaux mi-partis, composés de juges catholiques et protestants. 8 places de sûreté supplémentaires. C'est le traité le plus favorable aux Huguenots depuis le début des guerres. Mais précisément pour cette raison, les catholiques sont furieux. Une nouvelle force émerge. La Ligue catholique, dirigée par Henri de Guise, fils du duc assassiné. C'est un mouvement populaire et radical. Les ligueurs veulent l'éradication complète du protestantisme. Ils refusent tout compromis. Ils considèrent Henri III comme trop faible, trop tolérant. Dans les villes, les prédicateurs ligueurs dénoncent la corruption de la cour, appellent à la guerre sainte, organisent que des milices. La 6e guerre éclate en 1576, courte mais intense. Les ligueurs attaquent les protestants partout où ils peuvent. Le roi essaie de reprendre le contrôle en se mettant à la tête de la Ligue. Mais c'est une illusion. Les Guises contrôlent le mouvement. En septembre 1577, la paix de Bergerac réduit les concessions faites aux protestants. Seulement 15 villes de culte au lieu de la liberté générale. Les Huguenots sont déçus, mais trop faibles pour résister. Une pause fragile s'installe. De 1577 à 1580, la France respire. Ce ne sont pas exactement la paix, plutôt une trêve armée. Les deux camps se méfient, se préparent, mais au moins, on ne s'entretue pas quotidiennement. Henri III essaie de gouverner. Il s'entoure de favoris, de jeunes nobles qu'il comble d'honneur et d'argent. On les appelle les mignons. Leurs mœurs scandalisent la cour. Leurs privilèges irritent la vieille noblesse. Le roi est fasciné par la religion, mais d'une manière étrange. Il marche pieds nus dans des processions de pénitents, se flagelle pour expier ses péchés, passe des nuits en prière. Mais il organise aussi des bals somptueux, se couvre de bijoux, porte des boucles d'oreilles. Les prédicateurs le dénoncent comme un monstre de débauche. Le peuple parisien le méprise. Les Guises utilisent cette impopularité pour renforcer leur position. Tout change en 1584. François d'Alençon meurt sans enfant, le dernier frère d'Henri III. Cela signifie que l'héritier du trône est maintenant Henri de Navarre, le chef des protestants, le mari de Marguerite de Valois. Un huguenot pourrait devenir roi de France. Pour les catholiques fanatiques, c'est inacceptable. La Ligue se réorganise. Henri de Guise en prend officiellement la direction. Il signe un traité secret avec l'Espagne. Philippe II promet de l'argent et des troupes pour empêcher un roi hérétique de monter sur le trône français. La 7e guerre commence en 1585. Elle porte un nom, la guerre des 3 Henri. Henri III le roi, Henri de Guise le ligueur, Henri de Navarre le protestant. 3 hommes qui se battent pour le contrôle de la France. Le roi est pris entre deux feux. Les ligueurs veulent qu'il anéantisse les protestants. Les protestants veulent qu'il respecte ses édits de tolérance. Henri III ne peut satisfaire personne. En 1588, Paris se soulève. Le duc de Guise entre dans la capitale contre les ordres du roi. La foule l'acclame comme un sauveur. Le 12 mai, Henri III tente de reprendre le contrôle en envoyant des troupes dans la ville. Les Parisiens construisent des barricades dans les rues. C'est la journée des barricades.
le roi est piégé dans le Louvre. Il doit fuir déguisé, s'échappant par une porte dérobée. L'humiliation est totale. Le roi de France, chassé de sa propre capitale par ses sujets. Henri de Guise est maintenant le maître de Paris. La Ligue contrôle la plupart des grandes villes. Le roi s'installe à Blois, convoque les États généraux. C'est une assemblée des 3 ordres du royaume, clergé, noblesse, tiers-état. Les députés arrivent en novembre. L'atmosphère est tendue. Les ligueurs dominent. Ils exigent que le roi déclare la guerre totale aux protestants, qu'il interdise tout culte réformé, qu'il exile ou exécute tous les huguenots qui refusent de se convertir. Henri III fait semblant d'accepter, mais en secret, il prépare un coup. Le 23 décembre 1588, le duc de Guise est convoqué au conseil du roi. Il entre dans une antichambre du château de Blois. Des gardes surgissent et le poignardent. Guise est un homme puissant. Il se défend, crie, appelle à l'aide. Mais les épées le transpercent encore et encore. Il s'effondre au pied du lit royal. Henri III sort de sa chambre et regarde le cadavre. Il dit « Mon Dieu, qu'il est grand. Il paraît encore plus grand mort que vivant. » Le lendemain, le frère du duc, le cardinal Louis de Guise, est également assassiné. Les corps sont brûlés et les cendres jetées dans la Loire. Henri III pense avoir gagné. Il a décapité la Ligue en tuant ses chefs. Mais il se trompe. Paris apprend le meurtre et explose. Les prédicateurs appellent à la vengeance. Le roi est excommunié par la Sorbonne. On le déclare tyran, démon, assassin. La Ligue ne s'effondre pas. Au contraire, elle se radicalise. Un conseil des 16, composé de bourgeois fanatiques, prend le contrôle de Paris et instaure une terreur. Les modérés sont arrêtés, torturés, exécutés. Henri III n'a plus le choix. Il doit s'allier avec Henri de Navarre, l'héritier protestant qu'il déteste. En avril 1589, les 2 Henri se rencontrent, font la paix, unissent leurs armées. Ensemble, ils marchent sur Paris pour reprendre la capitale aux ligueurs. Ils établissent leur camp à Saint-Cloud, dans la banlieue parisienne. Le siège commence. Mais le 1er août 1589, un jeune moine dominicain nommé Jacques Clément obtient une audience avec le roi. Il dit avoir des informations importantes. Il est fouillé, mais on le laisse entrer. Clément s'agenouille devant Henri III, sort un couteau de sa manche et le plonge dans le ventre du roi. Les gardes massacrent immédiatement le moine. Mais le mal est fait. Henri III agonise toute la nuit. Avant de mourir, il reconnaît Henri de Navarre comme son successeur légitime. Il le supplie de se convertir au catholicisme pour sauver le royaume. Henri de Navarre devient Henri IV, roi de France. Mais c'est un roi sans royaume. Les ligueurs contrôlent Paris et la plupart des grandes villes. L'Espagne soutient la Ligue avec des troupes et de l'argent. Une partie de la noblesse catholique refuse de reconnaître un roi protestant. Henri IV doit conquérir son propre royaume par les armes. Il le fait avec génie militaire. Le 21 septembre 1589, il bat l'armée de la Ligue à Arques en Normandie. Le 14 mars 1590, il remporte une victoire encore plus brillante à Ivry. Sa cavalerie charge et brise les rangs ligueurs. Henri combat au premier rang, son panache blanc visible dans la mêlée. Après la bataille, il prononce des paroles célèbres. « Ralliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire. » Mais les victoires militaires ne suffisent pas. Henri assiège Paris en 1590. La ville tient grâce aux renforts espagnols. Les Parisiens meurent de faim par milliers, mais refusent de se rendre à un roi hérétique. Des prêtres distribuent le pain consacré comme seule nourriture. Des femmes mangent leurs propres enfants morts. Mais la ville ne cède pas. Henri comprend qu'il ne peut prendre Paris par la force. Il faut une autre approche. Pendant 4 ans, de 1590 à 1594,
la France est déchirée. Henri IV contrôle le nord-ouest et une partie du centre. La Ligue tient Paris, Lyon, Marseille, Toulouse. L'Espagne occupe des ports en Bretagne. Le royaume n'existe plus vraiment. C'est une mosaïque de territoires en guerre. Les paysans sont pillés par tous les camps. Les récoltes brûlent. La famine se répand. Des bandes de soldats déserteurs rançonnent les villages. La France saigne de toutes ses plaies. Henri négocie patiemment. Il séduit la noblesse catholique modérée, promet de respecter l'Église, garantit les privilèges des grands seigneurs qui le rejoignent. Petit à petit, des défections se produisent. Des gouverneurs de ville passent dans son camp. Des généraux ligueurs acceptent ses offres. Mais tout le monde sait ce qu'il faut. Le roi doit abjurer le protestantisme. C'est la seule solution pour réunir la France. Henri hésite longtemps. Il est protestant de conviction. Son éducation, sa mère Jeanne d'Albret, sa vie entière ont été marquées par la foi réformée. Mais il est aussi pragmatique. Il comprend qu'un roi protestant ne pourra jamais gouverner une France à 90% catholique. Ses conseillers protestants le supplient de rester fidèle. Ses alliés catholiques exigent la conversion. Henri pèse, réfléchit, finalement décide, le 25 juillet 1593. Henri IV abjure solennellement le protestantisme dans la basilique de Saint-Denis. Il suit la messe, prononce les formules requises. Se déclare catholique. La cérémonie est sobre mais lourde de signification. Henri aurait dit, selon la légende, « Paris vaut bien une messe ». La phrase est probablement apocryphe, mais elle résume parfaitement son calcul politique. Le salut du royaume justifie le sacrifice de la conscience personnelle. L'effet est immédiat. Les villes liguistes commencent à se soumettre. La résistance perd son argument principal. Comment refuser l'obéissance à un roi catholique ? Paris négocie sa reddition. Le 22 mars 1594, Henri IV entre dans sa capitale. Pas de massacre, pas de vengeance. Le roi pardonne, confirme les privilèges de la ville, paie les arriérés de solde des garnisons liguistes. C'est une entrée triomphale, mais pacifique. Les Parisiens, affamés après des années de siège, l'accueillent avec soulagement. Mais la guerre n'est pas finie. L'Espagne continue de combattre. Philippe II refuse de reconnaître Henri. Envoie des armées aux Pays-Bas espagnols qui envahissent le nord de la France. La Ligue survit dans quelques bastions. Et les protestants sont furieux. Leur champion les a trahis. Henri doit maintenant prouver qu'il peut être roi de tous les Français, catholiques et protestants. Il mène la guerre contre l'Espagne avec détermination. Remporte des victoires. Reprend les villes occupées. En 1598, le traité de Vervins met fin à la guerre avec l'Espagne. Philippe II, vieilli et malade, accepte enfin la paix. Il reconnaît Henri IV comme roi légitime de France. C'est une victoire diplomatique majeure. La plus grande puissance d'Europe s'incline. Maintenant, Henri peut se concentrer sur la reconstruction. Il nomme Maximilien de Béthune, duc de Sully, comme surintendant des finances. Sully est un protestant rigoureux, un administrateur génial. Il assainit les finances royales, réduit les dettes, développe l'agriculture, construit des routes et des canaux. Le royaume commence à respirer. Les paysans replantent. Les commerçants reprennent leurs affaires. Après 40 ans de guerre, la paix apporte la prospérité. Mais le problème religieux demeure. Les protestants ont été écartés du pouvoir après la conversion du roi. Ils se sentent vulnérables. Ils gardent leur place forte, maintiennent leurs armées, exigent des garanties. Henri comprend qu'il faut un règlement définitif. Pas une paix provisoire comme les édits précédents. Quelque chose de durable. Le travail prend des années. Des négociations complexes avec les assemblées protestantes. Des discussions avec le pape. Des consultations avec les parlements catholiques. Il faut satisfaire tout le monde. Garantir la sécurité des Huguenots sans provoquer les catholiques. Affirmer l'unité du royaume
tout en acceptant la division religieuse. Le 13 avril 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes. C'est un document de 92 articles publics, 56 articles secrets et 2 brevets royaux. Un texte juridique complexe qui règle minutieusement la coexistence des deux religions. Les protestants obtiennent la liberté de conscience partout, le droit de culte dans certaines villes déterminées, l'accès à toutes les charges et dignités, des tribunaux mixtes pour juger leurs procès, des collèges et des académies pour éduquer leurs enfants, et surtout 150 places de sûreté où ils peuvent maintenir des garnisons payées par le roi. C'est révolutionnaire. Pour la première fois en Europe, un État accepte officiellement la coexistence de deux religions. Le catholicisme reste la religion du roi et de la majorité. Mais le protestantisme est reconnu, protégé, légalisé. Ce n'est pas la tolérance moderne. Les protestants n'ont pas l'égalité complète. Mais c'est un compromis pragmatique qui met fin à 40 ans de guerre civile. Le pape Clément VIII proteste. Les parlements catholiques rechignent à enregistrer l'édit. Henri doit faire pression, menace, négocie. Finalement, l'édit est accepté. Les guerres de religion sont officiellement terminées. La France peut commencer à guérir. Henri IV se révèle un grand roi de paix. Il reconstruit, modernise, embellit Paris, fait construire le pont Neuf, la première traversée de la Seine sans maison dessus. Lance le projet de la place royale, aujourd'hui place des Vosges, encourage l'industrie, protège les arts, sa cour devient brillante. Il marie sa maîtresse, Gabrielle d'Estrées, mais elle meurt avant le mariage. Épouse ensuite Marie de Médicis, nièce du grand-duc de Toscane, qui lui donne un héritier. Le roi est populaire. On l'appelle le bon roi Henri. Il circule dans Paris sans garde excessive, parle avec les bourgeois, s'intéresse au métier. Il aurait dit vouloir que chaque paysan ait une poule au pot le dimanche. Encore une citation probablement légendaire, mais qui exprime sa réputation de roi proche du peuple. Mais les haines ne sont pas mortes. Les fanatiques catholiques ne pardonnent pas sa conversion depuis le protestantisme. Ils le voient comme un faux catholique, un traître à la vraie foi. Des complots se trament entre 1594 et 1610. Henri échappe à au moins 12 tentatives d'assassinat, des couteaux, des pistolets, des bombes. Il survit à tout, plaisante même de ses dangers. Le 14 mai 1610, Henri traverse Paris en carrosse. Il va rendre visite à Sully qui est malade. La rue de la Ferronnerie est étroite. Un chariot de foin bloque la circulation. Le carrosse ralentit. Un homme s'approche. Il s'appelle François Ravaillac, un catholique fanatique de 32 ans. Il a eu des visions lui ordonnant de tuer le roi hérétique. Ravaillac monte sur une roue du carrosse, sort un couteau, frappe 3 fois. La deuxième lame transperce le cœur d'Henri. Le roi meurt presque instantanément. Il a 57 ans. La France est sous le choc. Le roi qui a mis fin aux guerres civiles, qui a reconstruit le royaume, est assassiné en pleine rue de sa capitale. Ravaillac est arrêté immédiatement, torturé pendant des jours. Il avoue avoir agi seul, inspiré par Dieu. Le 27 mai, il est exécuté par écartèlement en place de Grève. Ses membres sont attachés à 4 chevaux qui tirent dans des directions opposées. Son corps est démembré, ses restes brûlés. Mais sa mort ne ressuscite pas Henri. Marie de Médicis devient régente pour leur fils Louis, qui n'a que 8 ans. Elle annule progressivement les politiques de son mari, se rapproche de l'Espagne, favorise les catholiques. Les protestants s'inquiètent, mais l'édit de Nantes tient. Il n'y a pas de nouvelle guerre immédiatement. La structure légale établie par Henri survit. Les guerres de religion ont transformé la France. En 40 ans, le royaume a perdu peut-être 2 millions d'habitants sur une population de 27 millions. Des villes entières ont été détruites, des régions ravagées, des familles déchirées. Mais paradoxalement, ces guerres ont aussi construit quelque chose de nouveau.
elles ont forcé les Français à penser l'État différemment. Les théoriciens protestants ont développé des idées de résistance à la tyrannie. Les politiques catholiques ont argumenté que l'unité religieuse n'est pas nécessaire à l'unité politique. Ces débats préfigurent les Lumières. La séparation entre religion et politique, encore limitée, commence à émerger. Les guerres ont renforcé la monarchie absolue. Henri IV et ses successeurs utilisent la mémoire des guerres civiles pour justifier un pouvoir fort. Le roi seul peut empêcher le retour du chaos. Cette logique aboutira au règne de Louis XIV, le roi Soleil, qui concentrera tout le pouvoir dans ses mains. Mais Louis XIV révoquera aussi l'édit de Nantes en 1685, expulsant les protestants et recommençant la persécution. L'équilibre trouvé par Henri IV ne survivra pas. Les guerres ont aussi créé une mémoire traumatique. La Saint-Barthélemy devient un symbole. Les protestants européens l'utilisent pendant des siècles comme preuve de la barbarie catholique. Les gravures du massacre circulent partout. Les récits des survivants sont publiés et republiés. Chaque enfant protestant apprend l'histoire de cette nuit horrible. Cette mémoire nourrit la méfiance religieuse pendant des générations. Pour les catholiques, les guerres sont une défense héroïque de la vraie foi. Les prédicateurs glorifient les martyrs catholiques, célèbrent la résistance de Paris contre le roi hérétique, honorent les Guises comme champions de l'Église. Ces deux mémoires contradictoires coexistent. Chaque camp a ses héros et ses démons. Chaque camp réécrit l'histoire à son avantage. Les historiens modernes ont essayé de comprendre ces guerres au-delà des explications religieuses. Certains y voient surtout des conflits politiques, la lutte entre la monarchie centralisatrice et les grands féodaux défendant leurs privilèges. Le protestantisme aurait été un prétexte, un drapeau pour masquer des ambitions territoriales. Les Guises voulaient le pouvoir, les Bourbons aussi. La religion servait à mobiliser les masses. D'autres insistent sur les dimensions sociales. Le protestantisme attirait des groupes précis. Les artisans urbains alphabétisés qui pouvaient lire la Bible. Les juristes et les officiers qui valorisaient l'éducation. Les nobles endettés qui convoitaient les biens d'église. La réforme exprimait les frustrations de classes montantes contre les structures anciennes. D'autres encore soulignent les facteurs économiques. Les guerres ont éclaté pendant une période de crise. Les récoltes étaient mauvaises dans les années 1550 et 60. Les prix augmentaient. La pauvreté s'étendait. Dans ce contexte, les tensions religieuses ont explosé. Les pauvres catholiques lynchaient les riches protestants. Les artisans huguenots pillaient les monastères opulents. La violence avait une dimension de lutte des classes. Toutes ces interprétations contiennent une part de vérité. Les guerres de religion étaient multidimensionnelles. Elles mêlaient sincères convictions religieuses, calculs politiques, ressentiments sociaux, intérêts économiques. Les acteurs eux-mêmes avèrent des motivations mixtes. Un noble pouvait être à la fois croyant sincère et ambitieux, cynique. Un bourgeois pouvait défendre sa foi et ses privilèges municipaux. Un paysan pouvait haïr l'hérésie et la dîme ecclésiastique. Ce qui est certain, c'est l'intensité de la violence. Les guerres de religion ont été parmi les conflits les plus brutaux de l'histoire française. Pas de distinction entre combattants et civils. Les massacres de populations entières étaient communs. Les atrocités étaient systématiques. Cette violence s'explique par la nature du conflit. Quand on combat pour la vérité absolue, pour le salut éternel, aucun compromis n'est possible. L'adversaire n'est pas seulement un ennemi politique, c'est un serviteur de Satan. Le tuer est un acte pieux. Les prédicateurs des deux camps ont attisé cette violence. Les sermons catholiques dépeignaient les protestants comme des monstres prêts à profaner les hosties, à violer les religieuses, à détruire la civilisation chrétienne. Les prêches huguenots décrivaient le pape comme l'antéchrist, les catholiques comme des idolâtres damnés, Rome comme Babylone, la grande prostituée de l'Apocalypse. Cette rhétorique apocalyptique déshumanisait l'ennemi, rendait acceptable l'inacceptable. Les femmes ont joué des rôles importants dans ces guerres. Catherine de Médicis,
a été la figure centrale pendant 30 ans, décidant des alliances, organisant des mariages, ordonnant peut-être le massacre de la Saint-Barthélemy. Sa réputation est sombre, on l'a accusée de tous les crimes, mais elle a aussi maintenu la dynastie des Valois pendant une période impossible. Ses 3 fils ont régné, mais aucun n'a eu la force de gouverner vraiment. Catherine a été le pouvoir derrière le trône. Jeanne d'Albret, mère d'Henri de Navarre, a été une championne protestante. Reine de Navarre, elle a imposé le calvinisme dans ses États. Financé les armées huguenotes, négocié avec les puissances étrangères, éduqué son fils dans la foi réformée. Elle est morte en 1572, juste avant le mariage d'Henri et Marguerite. Certains ont soupçonné un empoisonnement par Catherine. Probablement faux, mais révélateur de l'atmosphère de suspicion. Marguerite de Valois, la reine Margot, a navigué entre les camps. Catholique mariée au chef protestant, elle a survécu à la Saint-Barthélemy, aidé parfois son mari, le trahi d'autres fois, pris des amants, écrit des mémoires. Vécu une vie tumultueuse qui reflète le chaos de son époque. Son mariage avec Henri a été annulé en 1600, permettant au roi d'épouser Marie de Médicis pour avoir un héritier légitime. Les enfants ont aussi payé le prix. Combien d'orphelins créés par les massacres? Combien d'enfances détruites par la peur et la violence? Les témoignages parlent d'enfants forcés de regarder l'exécution de leurs parents, d'adolescents enrôlés de force dans les armées, de familles séparées par la conversion forcée. Une génération entière a grandi dans la guerre, connu seulement la haine et la suspicion. La culture française a été marquée. La littérature de l'époque est obsédée par la violence et la trahison. Les poètes écrivent des lamentations sur les malheurs du temps. Les dramaturges mettent en scène des tragédies sanglantes. Michel de Montaigne, le grand essayiste, observe les guerres avec horreur et écrit sur la relativité des croyances, la vanité des certitudes, la nécessité de la modération. Ces essais sont en partie une réponse philosophique à la folie de son temps. L'architecture porte les cicatrices. Des châteaux détruits et jamais reconstruits, des églises saccagées, des villes dont les fortifications ont été rasées et relevées plusieurs fois, mais aussi des innovations. Les places fortes protestantes développent de nouvelles techniques de fortification pour résister aux canons. Les ingénieurs militaires français deviennent les meilleurs d'Europe. L'économie s'effondre, puis se relève. Les routes commerciales sont coupées pendant les guerres, les foires interrompues, les ateliers fermés. Mais pendant les pauses, l'activité reprend rapidement. La France est riche, ses terres fertiles, ses artisans habiles. Même 40 ans de guerre ne peuvent détruire complètement cette richesse. Sous Henri IV, la prospérité revient vite. La diplomatie européenne est transformée. Les guerres françaises deviennent un enjeu international. L'Angleterre soutient les protestants. L'Espagne appuie les catholiques. Les princes allemands interviennent. Le pape envoie de l'argent. Venise observe et calcule. Ces interventions étrangères prolongent les conflits. Mais elles créent aussi un système d'alliances qui prépare la guerre de 30 ans. Le grand conflit qui ravagera l'Europe de 1618 à 1648. Les guerres de religion françaises influencent toute l'Europe protestante. Les réfugiés huguenots fuient vers Genève, Amsterdam, Londres, les villes allemandes. Ils apportent leurs compétences, horlogers, tisserands, orfèvres, imprimeurs. Ces artisans enrichissent leur pays d'accueil. Mais c'est aussi une perte pour la France, un saignement de talents et de capitaux. Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, cette hémorragie s'accélère. Peut-être 200 000 protestants quittent le royaume. L'économie française en souffre pendant des décennies. Les guerres créent aussi une tradition militaire. Les armées permanentes se développent. Avant, les nobles levaient des troupes pour une campagne puis les dissolvaient. Maintenant, avec 40 ans de conflit, des soldats professionnels apparaissent. Des régiments avec une identité propre. Des officiers de carrière.
Cette professionnalisation permet à la France de devenir la première puissance militaire d'Europe au XVIIe siècle. Les leçons tactiques apprises dans les guerres civiles sont appliquées contre les ennemis extérieurs. La torture judiciaire atteint des sommets d'horreur. Les suspects d'hérésie subissent des interrogatoires atroces. On leur brise les membres sur la roue. On leur arrache les ongles. On leur verse de l'eau bouillante dans la gorge. Les tribunaux d'inquisition, bien que moins actifs en France qu'en Espagne, fonctionnent néanmoins. Les chambres ardentes, tribunaux spéciaux créés pour juger les hérétiques, condamnent des milliers de personnes au bûcher. La fumée des corps brûlés monte au-dessus des places publiques dans toutes les grandes villes. Les exécutions sont des spectacles publics. Des foules se rassemblent pour voir brûler les hérétiques. Les autorités organisent ces événements pour terroriser et instruire. Un hérétique repentant est étranglé avant d'être brûlé, une miséricorde. Un obstiné brûle vif. Certains chantent des psaumes dans les flammes, d'autres hurlent d'agonie. Les spectateurs réagissent diversement. Certains applaudissent, d'autres pleurent. Les enfants regardent et apprennent ce qui arrive aux ennemis de la vraie foi, quelle qu'elle soit. Les conversions forcées sont systématiques. Quand une armée prend une ville, elle oblige souvent les habitants à changer de religion. Les catholiques qui conquièrent une cité protestante exigent que tous assistent à la messe, que tous se confessent. Les récalcitrants sont expulsés ou tués. Les protestants font pareil. Quand ils prennent une ville catholique, ils ferment les églises, forcent les prêtres à fuir, obligent la population à écouter des sermons calvinistes. Ces conversions de masse sont rarement sincères. Les gens obéissent par peur, pratiquent leur vraie foi en secret, attendent le moment de se révolter. La culture populaire se divise. Les chansons, les proverbes, les dictons reflètent l'hostilité religieuse. Les catholiques chantent des ballades se moquant des huguenots hypocrites. Les protestants composent des vers ridiculisant les prêtres corrompus et les moines gloutons. Ces productions circulent oralement, se transmettent dans les tavernes et les marchés, créent une culture d'opposition où chaque camp se définit contre l'autre. Les miracles et les prodiges prolifèrent. Chaque camp rapporte des événements surnaturels prouvant la faveur divine. Une hostie qui saigne quand un hérétique la touche. Une statue de la Vierge qui pleure. Un prédicateur protestant dont la Bible survit intacte à un incendie. Des visions de saints ou d'anges apparaissant aux soldats avant la bataille. Ces récits, vrais ou inventés, renforcent les convictions, prouvent que Dieu combat aux côtés de ses fidèles. Les prophéties apocalyptiques se multiplient. Les prédicateurs calculent la date de la fin du monde, interprètent les événements actuels comme accomplissement des prophéties bibliques. Le livre de l'Apocalypse devient une grille de lecture. Le pape est la bête, ou bien le roi de France est l'antéchrist. Les guerres sont les tribulations annoncées. Le jugement dernier approche. Cette mentalité apocalyptique intensifie l'urgence. Si la fin est proche, aucun compromis n'est possible. Il faut purifier le monde avant le retour du Christ. La vie quotidienne pendant les guerres est un cauchemar. Les paysans ne savent jamais quelle armée va traverser leurs champs. Les soldats pillent, sans distinction. Une bande catholique aujourd'hui, une troupe protestante demain. Peu importe pour le paysan qui perd son blé, ses poules, parfois sa vie. Les femmes se cachent quand les soldats approchent. Le viol est endémique. Les armées en campagne considèrent le viol comme un droit. Les commandants ferment les yeux. Parfois, encouragent pour maintenir le moral des troupes. Les villes se barricadent. Les portes se ferment au coucher du soleil. Des gardes patrouillent les murailles toute la nuit. La suspicion règne. Chaque étranger est potentiellement un espion ou un assassin. Les voyageurs doivent présenter des laissez-passer, prouver leur identité et leur religion. Dans certaines villes, on exige que les visiteurs assistent à un service religieux pour vérifier leur orthodoxie. Un catholique qui ne connaît pas les gestes de la messe se trahit.
Un protestant qui refuse de s'agenouiller devant l'hostie est repéré. Les familles se déchirent. Des frères choisissent des camps opposés. Des pères renient leurs fils convertis. Des mères pleurent leurs enfants tués par leurs propres cousins. Les mariages mixtes, autrefois possibles, deviennent impossibles. Comment unir une famille catholique et une famille protestante quand leurs religions s'excommunient mutuellement ? Les couples qui ont traversé la frontière confessionnelle avant les guerres se retrouvent déchirés. Rester ensemble signifie souvent l'exil ou la conversion forcée de l'un des conjoints. La correspondance privée de l'époque révèle l'angoisse. Les lettres qui survivent parlent de peur constante, d'incertitude, de deuil. Une mère écrit à son fils parti à la guerre, le suppliant de rentrer. Un marchand écrit à son associé, racontant comment sa boutique a été saccagée. Une jeune fille écrit à sa sœur mariée dans une autre ville, décrivant un massacre qu'elle a vu. Ces voix ordinaires montrent que l'histoire n'est pas seulement faite de rois et de généraux. Ce sont aussi des millions de vies brisées par des décisions qu'ils ne contrôlent pas. L'Église catholique en France sort transformée des guerres. Elle se réforme. Le Concile de Trente, qui s'est réuni de 1545 à 1563, a défini la contre-réforme. Les abus qui avaient alimenté les critiques protestantes sont corrigés, au moins officiellement. Les prêtres doivent être mieux formés. Les évêques doivent résider dans leur diocèse. Les séminaires sont créés pour éduquer le clergé. De nouveaux ordres religieux apparaissent. Les jésuites deviennent les soldats intellectuels du catholicisme, fondent des collèges, forment l'élite, combattent l'hérésie par l'éducation et la controverse. Les protestants français, après l'édit de Nantes, s'organisent comme un État dans l'État. Ils ont leurs assemblées, leur organisation militaire, leurs académies, leurs synodes qui débattent de théologie et de politique. La Rochelle devient leur capitale officieuse, une ville-république farouchement indépendante, tournée vers l'Atlantique et le commerce maritime. Les pasteurs huguenots créent une culture intellectuelle rigoureuse, insistent sur l'éducation, sur la lecture de la Bible, sur la responsabilité individuelle. Cette culture marque profondément les régions protestantes. Mais les huguenots restent une minorité assiégée. Même avec l'édit de Nantes, ils savent que leur position est précaire. Ils dépendent de la bonne volonté royale. Et ils ont vu comment cette bonne volonté peut se retirer. Donc ils restent vigilants, armés, prêts à se défendre. Cette posture défensive devient une mentalité, un ethos de résistance qui se transmet de génération en génération. Les catholiques majoritaires voient cette organisation protestante avec méfiance. Un État dans l'État, des citadelles armées sur le territoire français, des alliances avec les puissances étrangères protestantes. C'est une menace permanente. Les dévots, les catholiques intransigeants, n'acceptent jamais vraiment l'édit de Nantes. Ils le voient comme une concession temporaire, arrachée par la force. Ils attendent le moment de revenir en arrière, d'imposer l'unité religieuse. Ce moment viendra sous Louis XIV. En 1621 à 1629, de nouvelles guerres huguenotes éclatent. Les protestants, inquiets des empiètements sur leurs privilèges, se révoltent. Louis XIII et son ministre Richelieu décident de briser leur pouvoir militaire. Le siège de La Rochelle en 1627 à 1628 est l'épisode le plus dramatique. La ville tient pendant 14 mois, refuse de se rendre. La famine devient atroce. Les habitants mangent du cuir, des rats, des cadavres. 15 000 personnes meurent de faim. Finalement, la ville capitule. Richelieu entre, fait démanteler les fortifications, mais il maintient l'édit de Nantes. Les protestants perdent leur pouvoir politique et militaire, mais gardent leur liberté religieuse, pour l'instant. La mémoire des guerres de religion devient un outil politique. Chaque régime réinterprète ces événements selon ses besoins. Sous Louis XIV, les guerres sont présentées comme une période de chaos, d'où seule la monarchie absolue a pu sauver la France. Donc l'obéissance au roi est la leçon essentielle.
Pendant la Révolution française, les révolutionnaires voient les guerres de religion comme preuve de la nocivité du fanatisme religieux. Ils citent les massacres pour justifier la déchristianisation et la séparation de l'Église et de l'État. Au XIXe siècle, les historiens romantiques redécouvrent les guerres, écrivent des récits dramatiques, héroïsent certaines figures. Coligny devient un martyr noble, Henri IV un roi sage et tolérant, Catherine de Médicis une intrigante machiavélique. Ces portraits simplifiés entrent dans la culture populaire, inspirent des romans, des pièces de théâtre, des opéras. Alexandre Dumas écrit La Reine Margot. Roman à succès qui fixe l'image de la Saint-Barthélemy dans l'imagination collective. Les historiens modernes ont adopté des approches plus nuancées. Ils étudient les sources primaires, les documents d'archives, les correspondances, les registres paroissiaux. Ils reconstruisent la vie quotidienne pendant les guerres, analysent les structures sociales, examinent les réseaux familiaux, comptent les morts, tracent les mouvements de troupes. Cette histoire sociale révèle la complexité, montre que les guerres n'étaient pas simplement des affrontements binaires, mais des configurations mouvantes d'alliances et de conflits. L'impact démographique a été débattu. Les estimations de morts varient énormément. Certains historiens parlent de 2 à 3 millions de morts. D'autres pensent que c'est exagéré. Le problème est le manque de données fiables. Les registres paroissiaux sont incomplets, beaucoup détruits. Les contemporains donnèrent des chiffres souvent fantaisistes, exagérant les pertes ennemies, minimisant les leurs. Ce qui est certain, c'est que la population française stagne ou diminue légèrement pendant la deuxième moitié du XVIe siècle, alors qu'avant et après, elle croît. Les guerres, combinées aux épidémies et aux famines qu'elles provoquent, ont un effet démographique majeur. L'impact psychologique est peut-être encore plus profond. Une génération entière vit dans la peur et la violence. Les enfants nés en 1560 sont des vieillards en 1600. Ils ont connu 40 ans de guerre. Leur vision du monde est marquée par cette expérience. Ils ont vu que les certitudes peuvent s'effondrer, que les voisins peuvent devenir des meurtriers, que la civilisation est une mince couche sur la barbarie. Cette génération transmet son traumatisme, ses peurs, ses méfiances. La culture française emporte la trace pendant longtemps. Les guerres de religion posent une question philosophique fondamentale. Comment vivre ensemble quand on ne partage pas les croyances ultimes? Quand ce qui est vérité absolue pour l'un est hérésie damnable pour l'autre? Les tentatives médiévales d'imposer l'unité par la force ont échoué. Les protestants n'ont pas été éliminés. Les catholiques n'ont pas été convertis. Donc il faut trouver une autre solution. L'édit de Nantes propose une réponse, la séparation. Chacun pratique sa religion dans son espace. L'État protège cette coexistence. C'est un début de sécularisation. L'État se définit non plus par la religion, mais par sa capacité à maintenir la paix civile. Cette solution reste imparfaite et précaire. Louis XIV la rejette, veut revenir à l'unité religieuse, révoque l'édit, persécute les protestants, provoque leur exil. Cette politique est un désastre économique et moral, mais elle montre la persistance de l'idéal d'unité. L'idée qu'un royaume doit avoir une seule foi. Cet idéal ne mourra vraiment qu'avec les Lumières, quand Voltaire, traumatisé par l'intolérance religieuse, écrira « Écraser l'infâme », quand Montesquieu analysera les différents régimes politiques sans référence à la vraie religion, quand Rousseau imaginera le contrat social basé sur la volonté générale et non sur la grâce divine. Les guerres de religion sont donc un moment charnière, entre le Moyen-Âge, où l'unité chrétienne était l'horizon indépassable, et la modernité, où la pluralité devient acceptable. La France du XVIe siècle est un laboratoire douloureux de cette transition. Les solutions ne sont pas trouvées. Les compromis sont fragiles. Mais le processus commence. L'idée germe que peut-être, juste peut-être,
des gens de religions différentes peuvent vivre dans le même royaume sans s'entretuer. Cette idée mettra encore des siècles à s'imposer pleinement. Même aujourd'hui, les conflits religieux persistent dans le monde. Les leçons des guerres de religion françaises restent pertinentes. Elles montrent comment la radicalisation fonctionne, comment des voisins pacifiques deviennent des ennemis mortels, comment les extrémistes des deux camps se nourrissent mutuellement, comment la violence engendre la violence dans une spirale apparemment sans fin, comment seul l'épuisement, le pragmatisme et parfois le génie d'un dirigeant comme Henri IV peuvent briser le cycle. Les guerres montrent aussi le rôle de la propagande. Les pamphlets, les sermons, les images diffusent la haine, créent des caricatures de l'ennemi, déshumanisent, rendent le meurtre acceptable. Les imprimeurs des deux camps produisent des milliers de textes polémiques. Certains sont sophistiqués, argumentés, théologiquement complexes. D'autres sont grossiers, insultants, pornographiques même. Mais tous visent à convaincre, à mobiliser, à justifier la violence. Cette guerre de l'information est une dimension cruciale du conflit. Les guerres révèlent enfin la fragilité des institutions. Le royaume de France, au début du XVIe siècle, semble solide. Vieille monarchie, église puissante, noblesse enracinée. Mais en quelques années, tout vacille. Le roi perd le contrôle. L'Église se divise. La noblesse se déchire. Il faut 40 ans pour reconstruire. Et même alors, la reconstruction est incomplète. Les fissures demeurent. Elles réapparaîtront lors de la Révolution française en 1789. Quand à nouveau, la France explosera dans la violence. Cette fois non pour la religion, mais pour la liberté et l'égalité. Mais la dynamique sera similaire. Radicalisation, massacre, terreur, puis épuisement et recherche d'ordre. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.